Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la quatrième vidéo qui est en relation avec les limites des fonctions trigonométriques. On va faire deuxième partie, les limites sur les fonctions trigonométriques, et après on passera à la continuité en un point. La continuité en point, elle est en relation directe avec les limites en un point. D'accord? Alors je vais vous donner des exercices. Calculer. Alors le premier, calculer la limite suivante, calculer, c'est pas la même, calculer les limites suivantes directement, calculer les limites. Limites suivantes. Et clair, alors, si vous avez une limite, quand x tend vers, je ne sais pas, admettons je prends 0, par exemple, si vous avez 1 moins cosinus x au carré sur x. Voilà. Alors, d'après le cours, on a une formule sur les cosinus. On a limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus grand x sur grand x au carré est égal à 1 demi. Ça, c'est le cours. D'accord? Et ici, j'ai x au carré. Et qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? La quantité, ou bien la fonction, ou bien la variable que vous avez ici, vous devez la trouver au dénominateur. Ça veut dire ici, vous devez avoir un carré. Clair? Alors, qu'est-ce que je remarque? Ici, j'ai un x carré, ici, je n'ai que x. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir le carré de ce nombre. Le carré de ce nombre, c'est x puissance 4. Moi, je n'ai que x. Donc, je suis obligé de multiplier par x au cube. Donc, maintenant, je reprends l'exercice. Alors, ici, c'est 2 fois. Maintenant, je commence le calcul. Alors, on a limite. Quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x au carré. Attention, le carré, ce n'est pas sur le cosinus, sur le x. Sur le x. Sur x. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, pour être dans les conditions de l'exercice, 1 moins cosinus x au carré. C'est un carré celui-là, x au carré. Vous avez déjà un x. Alors, pour avoir un carré, la fonction que vous avez ici, ou bien la fonction que vous avez ici, ou bien la variable que vous avez ici, donc je suis ici obligé de multiplier par x au cube. Alors, si vous divisez par x au cube, j'ai multiplié au dénominateur. Alors, c'est-à-dire, j'ai divisé par x au cube, donc ici, je suis obligé de multiplier par x au cube. Et voilà, clair? Maintenant, il faut arranger le calcul. Donc, on obtient x tend vers 0 de 1 moins cosinus x au carré sur, ici vous allez avoir x puissance 4. Mais il ne faut pas écrire x puissance 4. Normalement, c'est x puissance 4. Il faut écrire x au carré, le tout au carré. Voilà. Voilà. Vous avez vu, pour être dans les conditions de l'exercice. Et on va faire un changement de variable. Bien sûr, il y a le x au cube à l'extérieur. Donc, je vais mettre des parenthèses ici. Et multiplier par x au cube. Et voilà. X au cube. Ça va? Très bien. Alors maintenant, je vais appliquer, parce que l'année dernière, on a vu, si vous avez limite, ce qui est en rouge, c'est le cours. Si vous avez limite, quand x tend vers x0, je prends des petits x. Alors, x tend vers x0 de f de x fois g de x, voilà, est égal à limite, quand x tend vers x0 de f de x, multiplié par limite, quand x tend vers x0 de g de x. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais appliquer cette formule. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, implique. Donc, limite. Quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus de x au carré sur x. Alors, regardez, je vais séparer ces deux fonctions. Ça donne limite. Quand x tend vers 0, vous allez avoir ici 1 moins cosinus x au carré sur x au carré, le tout au carré, fois limite quand x tend vers 0 de x au cube. C'est ça? Alors, je vais prendre cette fonction, je vais faire un changement de variable. Vous voyez? Alors, je vais changer de couleur. Voilà. Alors, on pose grand x est égal à x au carré. Vous voyez? Alors, quand petit x tend vers quoi? Vers 0, vous avez le grand x tend aussi vers 0. D'accord? Donc, vous avez limite. Quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x au carré sur x au carré, le tout au carré, est égal à limite. Vous voyez, ça c'est limite.
égale à la limite quand grand X tend vers 0, de 1 moins cosinus, vous remplacez le grand X, le X au carré par grand X. C'est ça? Sur X le tout au carré. Et voilà, vous remarquez, on a retrouvé la formule du cours. D'accord? Donc ça donne 1,5. Donc ici, c'est égal à 1,5. Et on revient à l'exercice. Conclusion, donc, vous avez limite. Je reprends cette ligne. X tend vers 0. De 1 moins cosinus X au carré sur X est égal, pour remplacer, à quoi est égale cette quantité? Voilà, ça donne 1,5, donc vous allez entre parenthèses avoir ici 1,5, c'est ça, multiplié, voilà, par 0 au cube. Voilà, je vais remplacer le plus X par 0. Clair? Voilà, celui-là, je n'ai pas de problème avec cette fonction, je peux remplacer directement. Ici, ça donne 1,5, voilà la démonstration, vous voyez, et le résultat final va être 0. Et voilà, et on a trouvé le résultat. Clair? Alors, je vous laisse regarder. Ce qui est en rouge sont les formules, ou bien des rappels. D'accord? Et voilà. Ça va? Très bien. Alors maintenant, je vais changer la puissance. Au lieu de mettre la puissance sur lui, je vais mettre la puissance sur le cosinus. Vous voyez? Donc, regardez bien. Après, je passe là. Donc, je change de C. Deuxième limite, on va calculer les limites. Quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus au carré x. Voilà la différence d'écriture sur x au carré. Voilà. On a vu. Maintenant, le carré, c'est sur le cosinus, c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, le carré, c'était sur sur x. Maintenant, le carré, c'est sur le cosinus. D'accord? Donc, je vais passer, je laisse la formule, si vous voulez. Je laisse la formule. Je passe le reste. Voilà. Alors, ça y est, on peut commencer. Voilà, je mets 2 points. Après, maintenant, je commence les calculs. Donc, vous avez limite. Quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus au carré x sur x carré, c'est égal. Alors, celle-ci, c'est une identité. C'est de la bande de a carré moins b carré. Donc, on peut l'écrire sous forme de limite. X tend vers 0. Vous pouvez mettre ici 1 au carré. Ça va? Moins, vous pouvez mettre cosinus x, regardez dans l'écriture, vous mettez des parenthèses et vous mettez 1 carré. C'est aussi correct. Pour faire apparaître l'identité. Donc c'est la forme de a carré moins b carré sur x carré. Et voilà. Clair? Voilà, donc je continue. Voilà, est égal. Regardez, je vais développer l'identité. Ça donne limite quand x tend vers 0. Ça donne ici 1 moins cosinus x. C'est la forme a carré moins b carré, donc c'est la forme a moins b, facteur de a plus b. Voilà. Cosinus x, ça va sur x carré. Et ce que je vais écrire, limite, x tend vers 0, de 1 moins cosinus x. Vous voyez, je vais mettre le dénominateur ici. Voilà, x carré, ça va. Je vais mettre des parenthèses exprès pour faire apparaître la formule et j'écris le reste. J'ai pris celui-là avec celui-là. Il reste 1 plus cosinus x. Et voilà. Donc, ce qui entre parenthèses, c'est 1,5 ici. Facteur, remplacé. Ça donne 1 plus cosinus 0. Et voilà. Bien. Alors, un petit rappel. À quoi est égal cosinus 0? Est égal à 1. Sinus 0 est égal à 0. Ceci implique que limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus au carré x sur x au carré est égal, il va rester ici 1,5, vous savez, ici vous allez avoir 1 plus 1, 1 plus 1 c'est 2 fois 1,5, ça donne 1. Sinus x sur racine 1 plus x, 1 plus x de moins racine. Moins racine 1 moins x. Alors qu'est-ce que j'ai donné ici? J'ai donné deux sortes de fonctions, j'ai donné les fonctions trigonométriques et les racines. D'accord? Donc, il y a toujours de la trigonométrie. Si vous remplacez, alors tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? À quoi est égal sinus de 0 est égal à 0. Parce que ici, je dois remplacer. D'accord? Cos de 0, c'est 1, sinus de 0, c'est 2. Alors, si vous remplacez, qu'est-ce que vous allez obtenir? Obtenir ici, alors, je vais mettre entre parenthèses, sinus de 0, c'est 0. Si vous allez avoir racine de 1 moins 1.
1 moins 1, ça donne 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc il faut transformer la fonction. Clair? Il ne faut pas écrire, je répète, il ne faut pas écrire ça sur le propre. On l'écrit au brouillon. Puisqu'on a trouvé la forme 0 sur 0, donc on doit changer la forme de la fonction. Clair? Alors je commence. Alors, je commence l'exercice. Donc vous allez avoir ici x tend vers 0. Avant d'écrire, attendez, avant d'écrire la limite, je vais vous donner un autre petit rappel. Donc j'ai besoin de sinus 0, j'ai déjà écrit, et la formule qu'on va utiliser. À la limite, quand x tend vers 0, qu'est-ce qu'on sait d'après le cours? Que sinus x sur x est égal à combien? Est égal à 1. Ça y est? Et un petit rappel. Après, comme ça, on est toujours à jour. Toujours à jour. Voilà. Ça y est? Alors, je commence. Je commence au calcul. Donc, vous avez limite. Quand x tend vers 0, de sinus x sur racine 1 plus x moins racine 1 moins x est égal. Quand x tend vers 0, vous allez avoir ici sinus x sur racine 1 plus x moins racine 1 moins x. Ça va? Je vais mettre ça avec une autre couleur. Alors, je vais mettre des parenthèses. Voilà. Et je me suis dans l'expression conjuguée. C'est racine 1 plus x plus racine 1 moins x. Et voilà. Faites la même chose ici. Vous allez avoir 1 plus x plus racine de 1 moins x. Et voilà. Clair? Alors, vous remarquez ici, vous avez une identité. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0. Vous gardez le numérateur. Je ne vais pas le toucher. Ça donne ici 1 mot plus x plus racine 1 moins x. Ça va? Au dénominateur, j'ai une identité. C'est la forme a moins b. A moins b facteur a plus b. C'est a carré moins b carré. Donc ça donne 1 plus x au carré moins racine 1 moins x, c'est tout au carré. Ça y est, correct. Bon, après, ça y est, maintenant j'enlève les racines. Donc x tend vers 0, je ne touche pas le numérateur pour le moment. Ça donne sinus x. Ici, ça donne racine 1 plus x. Et ici, vous avez racine, il y a 1 moins x, c'est ça. Enlevez les racines, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 plus x moins 1 moins x. Vous avez 1. Donc les 1 vont disparaître. Seulement les x, je vais avoir 2x parce que vous avez moins avec moi, ça donne un x, avec un autre, ça donne 2x. Certes? Donc est égal à limite, quand x tend vers 0, de sinus x, là, sinus x correctement, alors sinus x, facteur de racine 1 plus x, plus racine 1 moins x, ça y est, sur 2x. Et voilà, vous pouvez écrire limite, x tend vers 0, vous pouvez mettre des parenthèses, donc vous allez avoir sinus x, ça y est, vous allez mettre le x sous le sinus, pour avoir la formule du cours, ça y est, et vous écrivez le reste. Le reste, ça va être 1 plus x plus racine 1 moins x. Et c'est a fois b sur c. Vous pouvez écrire sous forme de a fois c fois b, comme vous pouvez écrire sous forme de a fois b sur c. Vous voyez? Donc moi j'ai choisi a sur c, et voilà, a sur c, et l'autre côté c'est b. Ça y est, j'ai choisi cette formule. Voilà, vous avez vu, sinus x sur x fois le reste. Ça y est, donc ça sont des quand x tend vers 0 de sinus x. Voilà, sur racine 1 plus x moins racine 1 moins x. On avait maintenant qu'à remplacer. Ici, vous allez avoir un demi. Entre parenthèses, vous allez avoir un 1, c'est ça. Ici, les deux dernières parenthèses remplacées par 0, ça donne racine de 1 plus racine de 1. Parce que x égale 0, x égale 0. Vous voyez, racine de 1, racine de 1, ça fait 1 et 1, ça fait 2, fois 1 demi. Donc le résultat, ça va être. Alors, ça c'est une autre limite, un autre exercice. Alors, limite en 1. En 1, voilà. Limite, quand x tend vers 1, ça va, de tangente px. Tangente px. Voilà, sur tangente px sur pi facteur de x moins 1. Sur pi
facteur de x moins 1. Voilà. Voilà, tangente pi x sur pi facteur de x moins 1. Voyez, regardez bien cette souris. Voilà, c'est tout. On peut remplacer par limite. Quand x tend vers 0, bien, la tangente c'est sinus px sur cosinus px. Voilà, clair, sur pi facteur de x moins 1. C'est ça? Alors je vais utiliser un petit rappel sur les fractions. Quand vous avez a sur b sur c, ceci est égal à a sur b fois c. Voilà, c'est ce que je vais utiliser ici. Donc, je vais obtenir ici limite. Quand il tend vers 0, je vais avoir ici sinus px sur, voilà, regardez, a sur b sur c. Vous pouvez écrire a fois b fois c ou bien c fois b, ça revient au même. D'accord? Donc, moi, je vais écrire pi facteur de x moins 1 fois cosinus px exprès, je l'ai fait exprès. D'accord? Alors, je vais séparer les dénominateurs. Donc, je vais l'écrire sous forme de deux fractions. Parce qu'on a déjà vu ça là, hier. Pas hier, dans la troisième vidéo, celle-ci c'est la quatrième. Alors, le 0, vous allez écrire sinus px. Voilà, sur pi, facteur de x moins 1, clair, multiplié par 1 sur cosinus px. C'est ça? Et si vous vous rappelez, on a vu la dernière fois que sinus θ est égal à sinus pi moins θ. Vous vous rappelez? Je vais l'utiliser une autre fois. Voilà. Donc sinus px c'est θ. D'accord? Ça c'est θ. Ça, je l'appelle θ. Clair? Donc sinus θ c'est sinus pi moins θ. Je remplace. Donc j'obtiens ici limite x tend vers 0 de sinus. Qu'est-ce qu'on a dit? Sinus pi moins θ. Pi. Θ, c'est pi x. Alors, regardez, pi moins θ. D'accord? Sur le dénominateur, vous pouvez faire sortir le pi si vous voulez, sinon ça dépend de l'exercice. Parce que pi c'est une constante. Mais je vais laisser pour le moment. Je vais voir qu'est-ce que j'ai comme forme. Et voilà. Clair? Alors, vous remarquez que au sinus, je peux factoriser par pi comme je peux factoriser par moins pi. Bon, aujourd'hui, je vais factoriser par moins pi. Alors, je vais ajouter une autre formule. Si vous avez sinus de moins θ, la fonction sinus est une fonction impaire, vous pouvez l'écrire sous forme de moins sinus θ. Donc aujourd'hui, on va utiliser la parité. La dernière fois, si vous vous rappelez, j'ai factorisé par moins pi. Ici, au dénominateur, maintenant, je vais appliquer le fait que la fonction sinus est une fonction impaire. Donc, je vais factoriser par moins pi. Par moins pi pour avoir la même expression. Bien. Donc, il est à la limite, x tend vers 0 de sinus, je factorise par moins pi, et j'ouvre les parenthèses, regardez, si vous factorisez par moins pi, ici, il va rester x moins 1. Voilà, sur pi facteur de x moins 1, multiplié par 1 sur cosinus px. Voilà, ça y est, c'est pas tellement compliqué. Qu'il y a un signe moins, regardez, un signe moins, je l'ai fait. Vous avez vu? Donc je vais le mettre à l'extérieur. Donc ça donne limite. Quand il tend vers 0, vous allez mettre le moins ici. D'accord? Ça donne sinus pi facteur de x moins 1 sur pi. Voilà, vous avez vu, on a la même variable. Voilà. Multiplié par 1 sur cosinus px. Et voilà, alors je vais mettre ici des parenthèses, parce qu'ici il s'agit d'une formule, et on écrit, on pose, quand x est égal à pi, facteur de x moins 1. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a limite en 1, c'est comme ça, en 1. Limite en 1. Voilà, limite en 1. Voilà, regardez, non, c'est pas 0. Voilà. 8 en 1. Vous avez vu? En 1. C'est pas 0. Voilà, je rectifie. Voilà. D'accord? Et ça y est, je continue. Alors, maintenant je passe aux formules.
Quand le petit x tend vers 1, si vous remplacez 1 moins 1, ça donne 0. Donc, on applique que le grand x tend vers 0. Clair? Je remplace ici. Donc, vous allez avoir limite. Quand petit x tend vers 1 de sinus pi facteur de x moins 1 sur pi facteur de x moins 1, n'avez qu'à remplacer. Et si x tend vers 1, le petit, vous allez le remplacer par présent. Quand x tend vers 0, d'accord? Maintenant, on remplace. Qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne sinus de grand X sur grand X. Et le résultat n'est autre que le petit. Vient de la limite. Quand vous allez avoir limite, c'est-à-dire que je passe x tend vers 1, d'accord, de tangente x va sur pi facteur de x moins 1, vous voyez, égal, regardez ici, d'accord, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un 1, voilà l'explication, d'accord, ici vous allez avoir 1 cosinus, vous allez remplacer le x par rapport au égal à 1. Je passe à la dernière. Allez. On a vu la dernière fois. On sait que vous avez limite. Quand x tend vers 0, de sinus grand X sur grand X est égal à 1. On a vu cette fois. Si vous faites une petite remarque, la quantité, la fonction, la variable que vous avez ici, elle doit tendre vers 0. Virage dangereux. D'accord? Je répète, cette partie doit tendre vers 0. Ça, les ailes sont des virages dangereux, il faut faire très attention. Clair? Alors, en regardant l'exercice, qu'est-ce que je remarque? Je n'ai pas là, le x ici ne tend pas vers 0. Remplace. Ça donne 1 sur 0. Alors, je répète, cette formule n'est valable que dans le cas où l'expression qui est à côté du sinus, le sinus doit tendre vers 0. Mais ici, je n'ai pas 0, j'ai 1 sur 0. Donc, je ne peux pas appliquer cette formule. Alors, puisque je ne peux pas appliquer cette formule, je vais faire un petit rappel des formules trigonométriques qu'on a vues en seconde ou bien en troisième. D'accord? C'est quoi cette formule? Cette formule, on sait que quel que soit x appartenant à R, je dis quel que soit x, vous voyez, vous allez avoir sinus x est compris entre moins 1 et 1. Vous vous rappelez? Et voilà. Clair? Alors, quand vous avez un nombre ou bien l'expression qui est ici, ça y est, si vous avez un sinus, appliquez une expression. Cette expression ne tend pas vers 0. Vous êtes obligé, presque à 90%, d'appliquer l'encadrement du sinus. Clair? Voilà. Donc maintenant, celui-ci, je ne peux pas prendre R, je dois prendre R étoile parce que vous avez 1 sur X. Je ne peux pas donner à X la valeur 0. D'accord? Donc ça, c'est la formule qu'on a vue en troisième, bien en seconde. Vous voyez? Maintenant, je commence l'exercice. Je commence? Très bien. Alors, j'écris l'énoncé. Vous avez limite. Quand il tend vers 0. Donc, première chose à faire, toujours voir ou regarder, est-ce que l'expression qui est à côté du sinus, est-ce qu'elle tend vers 0? Oui ou non? Donc ici, ce n'est pas le cas, donc on va procéder de cette manière. C'est-à-dire, je vais prendre cette formule, je vais essayer de l'appliquer. Et voilà, c'est ça. Voilà, donc je commence l'exercice. Seulement, je répète, je ne peux pas prendre ici R. Je dois prendre R étoile parce que ici, je ne peux pas avoir 1 sur 0. Ça y est? Donc j'écris, alors on a, quel que soit X appartenant à R étoile. Pourquoi R étoile? Parce que je ne peux pas avoir un 0 ici. Vous voyez, vous avez sinus 1 sur x, n'importe quel réel, n'importe lequel, il est toujours compris entre moins 1. Je vais vous donner deux démonstrations, entre moins 1 et 1. Vous voyez, j'applique,
quel que soit x appartenant à R étoile, on sait que x carré est positif. Donc j'ai le droit de multiplier par x carré, ça donne ici moins x carré, inférieur ou égal à x carré, sinus 1 sur x, inférieur ou égal à x carré. Donc je multiplie ici par x carré, par x carré, par x carré. Clair? Alors on sait que limite, quand x tend vers 0, de x carré, ça donne combien? Ça donne 0 au carré, donc c'est 0. Vous êtes d'accord? Et limite, quand x tend vers 0, de moins x carré, on trouve aussi c'est 0, c'est moins 0 au carré, donc c'est moins 0 au carré qui est égal à 0 aussi. Entre une fonction g, ceci implique que limite, quand x tend vers x0, de g de x, est inférieur ou égal à limite, quand x tend vers x0 de f de x, inférieur ou égal à limite, quand x tend vers x0 de h de x. Et voilà, ça y est. Donc vous avez moins x carré, inférieur ou égal à x carré sinus 1 sur x, inférieur ou égal à x carré. Je vais mettre une application, c'est ça, je passe aux limites. Donc je vais mettre ici limite, quand x tend vers 0, ici limite, quand x tend vers 0, ici limite. Je vais utiliser cette formule maintenant de remplacer. Donc ici vous allez obtenir un 0, ici limite, x tend vers 0 de x carré sinus 1 sur x inférieur ou égal à 0. D'accord? Limite, quand x tend vers 0 de x carré sinus 1 sur x n'est autre que 0. Et, très bien. Alors je passe à la deuxième méthode. Donc je vais écrire en haut première méthode. Donc ça commence à partir. J'écris ici première méthode. Alors première méthode. Vous voyez, première méthode. D'accord? Maintenant je passe à la seconde. Alors, je prépare la deuxième. Vous allez voir. Voilà. Comment je vais faire la deuxième méthode. Elle est très importante la deuxième méthode. Très très importante, surtout pour les sections sciences maths. Les sciences maths A, les sciences maths B, c'est la même chose. D'accord? Allez, je passe. Je vais utiliser une formule. Laquelle? Si vous avez f de x, la valeur absolue, d'accord, inférieure ou égale à une fonction g de x. Vous voyez? Si vous avez la limite, quand x tend vers x0 de g de x est égal à 0, je répète 0, donc ça se formule, on l'a vu, donc je vais y passer. Donc qu'est-ce que je vais avoir? J'applique ici limite et j'applique ici limite, d'accord? Donc moi je vous donne directement le résultat final et après je vais faire la démonstration. Donc on va avoir limite quand x tend vers x0 de f de x. Valeur absolue est égale à 0, implique limite, quand x tend vers x0, de f de x est égal à 0. Ça, c'est une formule du cours. Et voilà. Là, je répète. Si vous avez la valeur absolue d'une fonction plus petite qu'une autre, et cette fonction, quand x tend vers 0, g de x est égal à 0. Donc, si cette fonction tend vers 0, automatiquement, la limite de la valeur absolue de f de x, quand x tend vers 0, est égale à 0. On veut, j'ai dit deuxième méthode, donc voilà, deuxième méthode, vous allez calculer limite, quand x tend vers 0, de x carré sinus 1 sur x. Vous voyez? Alors, je commence. Depuis le départ, on sait que, quel que soit x appartenant à R étoile, pourquoi j'ai pris R étoile? Parce que je ne peux pas donner x à la valeur 0. Vous avez sinus 1 sur x est compris entre moins 1 et 1. Vous êtes d'accord?
Oui. Seulement pour la deuxième méthode, j'ai oublié, il faut appliquer une certaine formule que vous avez vue en seconde aussi. C'est cette méthode, on sait que. C'est pas ici, je vais écrire par ici. Alors, je vais écrire avec une couleur, on sait que. Ça, c'est une formule. Je vais écrire en rouge. Comme ça, toutes les formules vont être en rouge. Alors, c'est que, quel que soit x, ça c'est dans le cas général, quel que soit x appartenant à R, je ne sais pas si vous vous rappelez cette formule, si vous avez grand x, cette valeur est comprise entre moins a et a, donc automatiquement vous avez une équivalence ici, équivalence, que valeur absolue de x est plus petite que a. Vous vous rappelez cette formule? C'est efficace, donc c'est ce que je vais utiliser ici. Donc pour faire cette deuxième méthode, il faut avoir beaucoup de connaissances, c'est-à-dire des formules qu'on a vues en tronc commun, ou bien en seconde, c'est-à-dire ou bien en troisième. Alors, quel que soit x appartenant à R, si vous avez un réel compris entre moins a et a, bien sûr le a doit être positif, c'est indiscutable. Alors a supérieur ou égal à 0. Vous voyez? Si vous avez le a positif, x est compris, cette valeur est comprise entre moins a et a, donc la valeur absolue de x est inférieure ou égale à. Vous voyez? C'est ce que je vais faire. Voilà, c'est ce que j'ai. Vous avez sinus 1 sur x est compris entre moins 1 et 1. Vous avez vu? Donc la valeur absolue de sinus 1 sur x est comprise, la valeur absolue, elle est inférieure à 1. C'est ce que je vais faire. Alors je retourne l'exercice. Donc on a, qu'est-ce qu'on a dit? Sinus est compris entre moins 1 et 1, entre moins 1 et 1. Ceci implique que valeur absolue de sinus 1 sur x est inférieure ou égale à 1. X carré, valeur absolue de sinus 1 sur x est inférieur ou égal à x carré. J'ai eu x carré. Donc qu'est-ce que j'obtiens maintenant? J'obtiens x carré sinus. Voilà, vous avez vu? On a formé la fonction. Voilà, inférieur ou égal à x carré. Et maintenant, j'entre dans les conditions de la formule. Ça y est. Donc, conclusion. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez valeur absolue. Regardez. Valeur absolue de x carré sinus 1 sur x. Inférieur ou égal à x carré. Ça reste le g. Maintenant, calculez la limite. Limite. Quand x tend vers 0, vous avez la limite en 0. De x carré, c'est-à-dire g de x. Remplacez ça dans 0 au carré, donc ceci est égal à 0. Vous êtes d'accord? Mettez la colle là. Voilà. Vous avez vu? C'est-à-dire pour ceux qui connaissent cette formule, ils peuvent remplacer facilement. Ça donne ici quoi? Limite. Vous avez vu? Limite. Quand x tend vers 0, de valeur absolue de x carré sinus, vous avez vu? J'applique la formule dans les zéros. C'est ça, et par conséquent, on pouvez enlever la valeur absolue. X tend vers 0 de x carré sinus 1 sur x est égal à 0 et vous avez le résultat final. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez préféré, est-ce que la première ou bien la seconde? Moi, j'utilise en général la deuxième parce que j'en ai besoin dans le chapitre des suites. Voilà, d'accord? Alors, tout ce qui est rouge sont des formules et le reste, c'est l'exercice. Voilà, d'accord? Voilà, donc on a terminé la séance sur les fonctions trigonométriques, les limites des fonctions trigo. Bien sûr, on n'a pas vu tous les cas, mais au moins, on a vu une vue globale. D'accord? Alors, la prochaine vidéo, la 5e vidéo, va être sur la continuité en un point. On va voir est-ce qu'il y a une relation entre la continuité en point et les limites en un point. D'accord? Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.